Hello! Oh là 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 là. Bien planifier une année scolaire d'école à la maison, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Dieu sait que moi, j'ai trouvé ça un petit peu difficile au début. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va apprendre demain? Qu'est-ce qu'il faut pas oublier? Ah non, ça faudrait peut-être le revoir. Ça m'a pris quelques semaines, voire mois, à vraiment me créer une routine puis être un peu plus confiante dans mon enseignement avec mes enfants. Donc aujourd'hui, je vous partage comment je m'y suis prise pour organiser mon année scolaire au complet avec mes enfants, mais surtout, quels outils j'ai utilisé pour comment dire, garder le cap, pas me perdre en chemin, rester focusé sur la matière à boire. Tu sais, chaque matin, là, se demander, bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On reste à la maison ou on fait une sortie éducative? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas maîtrisées, qu'on devrait revoir? Tu sais, ce genre d'affaires-là. Aujourd'hui, on parle d'organisation dans notre école maison. Restez là. Donc, comment organiser son année scolaire? Premièrement, laissez-moi commencer en vous disant, si vous suivez ma chaîne YouTube depuis quelques mois, parce que ça fait juste quelques mois qu'elle existe, je m'excuse, vous savez probablement que ça fait plusieurs semaines que j'ai pas publié aucune vidéo pour vous aider dans votre école maison. J'en suis désolée, c'est parce que, comme vous savez, on est déménagé, nous, en Colombie-Britannique cet été avec nos 3 enfants. Et puis là, on s'est trouvé une maison, mais on peut pas encore aller habiter dedans, elle n'est pas prête. Donc, on est dans un appartement en ce moment chez de la famille, on a juste la moitié de nos choses qui sont déballées, même pas, le quart de notre stock est déballé, tout le reste est encore dans des boîtes, donc je cuisine avec la moitié de mon stock, je m'habille avec la moitié de mon linge. Les enfants, ils ont pratiquement pas de jouets, honnêtement, pauvres autres, mais c'est parce qu'il y en a juste pas de place ici. Donc, c'est un petit peu plus difficile de ce temps-ci de me focusser sur les vidéos puis garder la routine. Sur ça, je suis désolée, mais je pense que j'ai une série de vidéos là, qui s'en vient qui pourrait être intéressante pour vous. Donc, on commence aujourd'hui en parlant d'organisation scolaire. Si vous voulez rien manquer sur les prochaines vidéos, vous avez qu'à cliquer sur le bouton subscribe. J'oublie toujours, c'est quoi en français? S'abonner. S'abonner sous la vidéo et puis vous allez voir mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, comment organiser son année scolaire? Je vais y aller en 2 étapes, ok? Parce qu'il y a 2 choses super importantes pour faire si on veut être vraiment bien organisé puis savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est toujours le fun. Premièrement, il faut absolument que vous sachiez quoi enseigner à votre enfant pendant l'année. Je ne vais pas en parler longtemps parce que j'ai déjà fait toute une vidéo qui parle de ça. Je vous invite à aller l'écouter ici. C'est une vidéo qui s'appelle « L'école à la maison, par où commencer ». Donc là-dedans, j'explique vraiment comment savoir quoi enseigner selon le niveau de votre enfant, c'est quoi la matière à voir pour son année à lui. Donc moi, ma manière de faire, c'est que j'ai relevé toutes les notions qui étaient à voir selon le programme du ministère. J'ai mis ça dans un beau tableau Excel sur mon ordi que j'ai imprimé. Non, je ne l'ai pas imprimé celui-là, c'est vrai. J'ai mis toutes les notions qui sont à voir. Et puis après, j'ai même été over the top, j'ai divisé ça par mois. Bon, qu'est-ce qu'on va voir à chaque mois? Puis je me suis fait vraiment un plan de l'année scolaire. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant, là. Ça, c'est moi. Et donc, je vous le montre, là, ça ressemblait un petit peu à ça. Là, c'est pour français 3e année, par exemple. J'avais écrit chacune des notions que je voulais voir avec mon enfant, puis c'est divisé par mois. Non, je n'ai pas fait exactement au mois de septembre cette notion-là, au mois d'octobre ces notions-là, au mois de novembre ces notions-là. J'ai joué beaucoup pendant l'année, donc vous n'êtes pas vraiment obligé de diviser ça par mois, honnêtement. Mais bon, une fois que j'avais mon tableau pour chacune des matières, donc là j'ai français, ça c'était toutes mes notions à voir en français, ça c'était la liste des verbes. Après ça en mathématiques, puis j'avais aussi, bon, l'univers social, et etc. Une fois que j'avais toutes mes notions, puis que je savais qu'est-ce que j'avais à enseigner à mon enfant, là, j'ai été avec la 2e étape. J'ai commencé en utilisant juste ça, bien honnêtement, là, mais ça n'a pas été long que je me suis rendu compte que c'était trop long terme, cette affaire-là. J'avais besoin, moi, à chaque semaine, une espèce de petit plan de match. Donc, ce que j'ai fait, je me suis créé ceci. Ça, c'est mon cartable, by the way. Je ne pourrais vivre sans ce cartable. Je pourrais vivre sans, mais je pourrais pas faire l'école à la maison sans. Donc, je me suis créé ça ici. Ça se trouve à être, voyez-vous, ça se trouve à être un horaire. Je me suis fait un calendrier, finalement, hebdomadaire, donc pour une semaine, avec les notions que je voulais voir à chaque semaine. Par exemple, on va défaire, on va ouvrir les annonces, ça va aller mieux.
Donc, par exemple, j'ai pas fait ça comme je vous ai dit la première semaine. Ça a pris une couple de semaines avant que j'arrive avec un tableau comme celui-là. By the way, ça, c'est disponible sur mon site web, hein, si ça vous intéresse. Pas sur mon site web Family on the Move, mon site web volavinyl.com, parce que, bref, il y a plein de ressources là-dessus. Ah, bref, peu importe. Je vous en reparle à la fin de la vidéo, OK? On s'en reparle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapidement rendu compte qu'il y a des choses que je voyais pratiquement à tous les jours avec les enfants. À tous les jours, j'essayais de faire un petit peu de lecture. À tous les jours, j'essayais de faire des calculs mentaux. Tu sais, des choses comme ça. Donc, je me suis fait un calendrier vierge en me faisant une espèce de petite énumération des choses que je veux voir avec les enfants régulièrement. Ça m'a aidé à m'enligner. J'ai de la misère à expliquer. Je pense que je vais juste vous montrer, par exemple, une semaine typique avec ma fille, ça ressemblait à quoi? Elle était en troisième année l'année passée, ça c'est l'année passée. Donc des choses que je faisais régulièrement avec elle, c'était par exemple de l'écriture, des mots de vocabulaire. Ça, j'essayais vraiment d'en faire à tous les jours. Donc lundi, une fois que c'était fait, petit crochet, merveilleux. Ensuite, écriture d'un texte ou une phrase, tout dépendant comment on file la journée. Un petit peu de lecture. Des verbes aussi, parce qu'on sait qu'en troisième année, on commence à voir les verbes, les conjugaisons. Grammaire, je faisais avec elle assez régulièrement des petites feuilles, là, des petits exercices de grammaire. Ensuite, mathématiques, même chose, mais avec des exercices de mathématiques. Donc, cette semaine-là, bon, le lundi, on n'a pas fait, mais le mardi, on avait vu la différence entre les milliers, les centaines, les dizaines, les unités. Calcul de nombres, ça aussi, j'en faisais quand même assez souvent. Tu sais, des, mettons, 32 plus 24, un par-dessus l'autre, puis là, tu apprends à faire tes additions, tes soustractions. Calculs mentaux, ça, on en faisait pratiquement tous les jours. Je leur faisais un petit drill de 2 minutes avec le plus de calculs mentaux à faire à chaque jour. Ça a été un beau succès chez nous. Les drills, les enfants, ils aimaient ça. Et puis, bon, vidéo éducatif, parce que pendant qu'ils mangeaient leur collation, je leur mettais pratiquement tout le temps un petit vidéo éducatif. Soit une vidéo en espagnol, des expériences de sciences, le corps humain, la biologie, tu sais, des affaires super intéressantes pour les enfants. Il y en a plein sur YouTube, hein, des petites vidéos comme ça. Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer qu'est-ce que moi j'utilisais. Dites-moi là si ça vous intéresse dans les commentaires. Ça, c'est ce que moi j'utilisais, mais vous pouvez changer puis vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai juste mis les notions de base, mais vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez là-dedans. Moi, j'utilisais pas ça pour planifier ma journée. J'utilisais plus comme un récapitulatif. À la fin de la journée, je vois qu'est-ce qu'on a fait. Donc, ça me donne un peu une idée le lendemain. Mettons, on n'avait pas fait de verbe aujourd'hui. Ouais, demain, je devrais ne pas oublier d'en faire parce que sinon, tu peux facilement passer 2-3 jours, voire une semaine sans faire de lecture ou de verbe ou quelque chose comme ça. Bref, chez nous, c'est ça qui se passait. Des fois, je me rendais compte que ça faisait une semaine qu'on n'avait pas fait de calcul, mettons, de nombre. Avec mon petit calendrier, ben, j'oubliais moins de faire ces notions-là avec les enfants. Ah oui, puis en passant, quand je faisais les exercices avec les enfants ou peu importe la matière qu'on couvrait puis qu'on voyait cette journée-là, tu sais, des fois, on se rend compte qu'il y a une matière qui n'est pas du tout maîtrisée pour l'instant. Ce que je faisais, c'est que je me le prenais en note. Oui, regardez, c'est écrit en plomb, je sais pas si vous êtes capable de voir. Là. Je me prenais en note des choses qu'il fallait revoir. Comme cette semaine, on a beau avoir fait de la grammaire avec peu importe quoi. Je vois bien que les phrases au pluriel avec un X et non pas avec un S, ça c'est pas maîtrisé. Fait que je me prenais des petites notes comme ça derrière mon calendrier. Fait que la semaine suivante, quand je m'imprimais une nouvelle copie vierge, j'en ai-tu? J'en ai une, drette là, copie vierge du calendrier. Toujours pratique la semaine suivante de ne pas être obligé d'en réimprimer une à chaque fois. Ben, je regardais puis je me disais, ah oui, c'est vrai, cette semaine, ça c'est des choses à prioriser parce que je sais que c'est pas maîtrisé. Donc, à revoir. C'est pas mal juste ça, la vidéo aujourd'hui, les amis. Si jamais ça vous intéresse là, de télécharger ce petit document-là, je vous l'ai mis sur mon site volavinyl.com. Voilà Vinyl, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma petite entreprise personnelle. Je vends des autocollants muraux. Donc sur ce site-là, j'ai une page avec des outils éducatifs. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais j'essaie d'en rajouter assez régulièrement. Donc si vous voulez, vous pouvez aller télécharger l'horaire. Je l'ai mis disponible. Comment je fais ça? Il est même disponible en couleur parce que c'est tellement plus le fun en couleur. Mais ça prend de l'encre en titi. Donc vous pouvez aussi l'imprimer en noir et blanc. Puis la manière que je l'ai fait, c'est qu'il est éditable. C'est un PDF éditable. Donc, quand vous l'ouvrez dans votre ordi, vous pouvez aller écrire vous-même les matières ou les exercices ou les ateliers ou les objectifs, bref, que vous voulez voir pendant la semaine. Sinon, vous pouvez l'imprimer complètement vierge, puis vous faites juste l'écrire à la main. Moi, c'est comme ça que je fonctionnais. Comme ça, complètement vierge. Donc, vous l'imprimez en couleur ou en noir et blanc. Un par enfant. Un par semaine. Donc, c'est assez simple. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à me laisser savoir dans les commentaires parce que j'aime toujours ça, un petit commentaire sur les vidéos. Laissez-moi un beau thumbs up. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur s'abonner sous la vidéo. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ouais, je ferai plus de promesses sur la semaine prochaine. Je vais simplement vous dire à la prochaine. Bye!